Welcome to Taking Care. Salut! Quand ta capote elle est comme ça, généralement c'est pas bon signe. Bon, on est début octobre, les températures elles commencent à baisser, commence à pleuvoir. Puis comme tu le sais, moi ma voiture je ne la sors pas sous la pluie. Et quand j'ai remis la capote, j'ai entendu un petit clac derrière. Donc j'ai mis la capote comme ça pour voir un petit peu ce qui s'était passé. Et là en fait j'ai les petits volets sur les côtés. Tu vois ici là. Et ben en fait qui commence à se faire la malle. Je me suis dit déjà que j'allais voir les dégâts et en fait, regarde. Donc le volet en fait il est, il fait toute cette partie. Je t'ai mis des numéros puis tu vas voir c'est pour la suite. Voilà et bon en fait mon volet bah voilà il est claqué en fait au niveau des cordons. J'ai l'autre de l'autre côté. Ici il est pas cassé à ce niveau là mais il commence à se faire la malle parce que tu vois regarde hop là ici. Un petit truc pareil qui se casse en fait là. Et alors je vais t'expliquer aussi, c'est pareil, le petit cordon blanc là que je suis en train de mettre, on va essayer de faire un truc pour le réparer, le consolider, au moins pour qu'il puisse tenir un certain temps. Parce que regarde là, hop là, j'en ai acheté des neufs d'origine, s'il vous plaît, ça m'a coûté 1 bras et demi. Et du coup je me suis dit bah tiens je vais en profiter pour déjà pour moi et puis pour faire profiter à la communauté Kenker l'ordre de remontage en fait du cordon. C'est pour ça que je t'ai mis des petits numéros. Donc on va faire ça tout de suite. On va commencer. Alors, je vais séparer ça en deux parties. Donc je vais appeler ça la partie basse, donc avec les deux accroches ici, et la partie haute. Donc on verra juste derrière parce que tu vois elle est relativement simple. Là j'ai fait des numéros. Donc je vais partir ici. Je vais appeler ça le numéro 1. La première attache je vais appeler 2, 3, 4, 5 et 6. Là tu vas voir il y a 1, 2... les trois sur le côté. Enfin bon bref, je vais te mettre de la lumière, je vais bien te placer pour te montrer par où passent les cordes ou les ficelles. Parce que c'est un petit peu pas évident. Surtout si tu ne. Par exemple si le cordon il casse là, tu vois, si c'était cassé et que la ficelle elle s'était barrée, bah j'aurais bien été dans la merde pour savoir en fait par où ça passe. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Alors quand tu reçois la pièce de remplacement, alors c'est un kit, hein, tu as donc tout est installé déjà dessus. Donc tu as les plombs là, donc qui sont déjà scellés avec toutes les ferrures là, qui sont là. Et voilà, donc cette pièce elle va en gros en remplacement à ce niveau là. Alors pourquoi je la remplace pas? Tout simplement que cette pièce là elle est collée. Elle est collée à la colle néoprène hein, sur la partie intérieure de la capote. Et je vais pas te mentir que j'ai jamais fait ça, donc je vais me renseigner pour savoir comment on décolle de la colle néoprène. D'ailleurs, si toi tu sais, n'hésite pas à me le dire en commentaire ou à m'envoyer vers un endroit, genre une petite vidéo pour m'expliquer un peu comment ça marche, pour éviter d'abîmer tout ça. Voilà, je pensais à de l'acétone et tout ça, mais je pense que ça risque d'être assez violent. Bref, c'est pour ça que pour l'instant, je vais simplement le renforcer, de manière à ce qu'il puisse passer l'hiver et puis que je puisse redécapoter en début de printemps prochain. Voilà, donc cette pièce-là, donc elle va ici, et normalement, en fait, tu les fais... toi, c'est des petits guides, hein, tout simplement. Je sais pas si tu as assez de lumière. Ce sont des petits guides, tout simplement, qui sont vissés. Voilà, donc en plus de ça, BMW, quand tu achètes le kit complet, tu as tu vois, un sort complet en fait avec les différentes vis et les rondelles en fait à l'intérieur. Bref, l'ordre de passage, je vais te le faire en deux fois. Une fois en mode fixe, comme on vient de le voir là, comme ça, en fait sur pied. Et après derrière, je vais le prendre à la main, voir le mieux pour toi. Donc, le numéro 1, il part de là-haut. Ensuite, il vient se prendre dans un œillet qui est derrière mon doigt. Là où tu vois le petit post-it. Voilà, qui est le numéro 2. Ensuite, on passe derrière. Le numéro 3 est ici. Alors, je rappelle que le numéro 3, c'est un espèce de petit ressort qui est pris derrière. On voit la vis à l'intérieur de ce trou. Ici, on voit la vis donc qui maintient ce ressort. Et après, derrière, ça repart de l'autre côté. Là, je te mets mon doigt entre les deux. Ensuite, on arrive à l'œillet numéro 4 qui est ici. Voilà, numéro 4. Toutes ces vis, c'est du Torx de 20. Voilà, et ça arrive d'en haut, sur la partie haute,
tu vois ici, et ça repart par le bas vers le numéro 5 qui se situe juste là. Et le cordon, il passe, hop, je vais te mettre le doigt entre les deux, voilà, entre ces deux parties. Tu le vois ici. Tac, voilà. Et il vient se replonger dans la partie numéro 6 qui est ici. Voilà, et en caméra embarquée, ça donne ça. Tu as le numéro 1 donc, qui est parti ici. Hop là, c'est pas biaiser le focus. Voilà, il arrive dans cet œillet, donc numéro 2 de ce côté-là. Voilà, et ça repart derrière en passant en dessous, là au niveau de mon doigt. Attends, regarde. Par là. Voilà. On arrive ici. Là, ça passe dans le fameux ressort. Alors, est-ce que on va te faire quelque chose là? Voilà, là on le voit bien. Donc le fameux ressort et la vis qui prend ce ressort, elle est derrière le morceau de tôle. Et ce que je te disais, là si tu regardes dans ce trou là, alors est-ce qu'on va pouvoir voir quelque chose? Yo, c'est pas gagné. Bon bref, quand tu regardes dedans, tu la vois la vis. Donc globalement, elle est juste derrière ça. Ok, donc il faut que tu arrives avec un torx de 20 coudées, défaire la vis, ainsi tu le remplaces complètement. Ok, et après ça repart, hop là, donc dans cette petite anse, donc qui ressemble un peu à une mini ceinture de sécurité. Si tu as besoin de faire passer le truc dedans, regarde, tu as une vis un peu plus haut, donc tu la défais, tu l'ouvres pour pouvoir passer cette ficelle à l'intérieur si tu as besoin. Hop là, et ça repart de l'autre côté. Donc sur l'œillet numéro 4, on voit là, ici, au bout de mon doigt, je te le montre, j'ai une autre prise de vue. Voilà, ici, on a le numéro 4, donc ça arrive bien par là-haut. Hein. Voilà, et ça arrive derrière ça. Ok. Là, donc l'œillet numéro 4, et là, donc ça repart vers l'œillet numéro 5 qui, je rappelle, est ici, donc sur le montant. Et la ficelle, elle passe derrière. Hop là, ici, voilà. Donc là, tu es au numéro 5, et après, ça arrive au numéro 6, qui est ici. Hop là. Take and care. Pour la partie haute, donc c'est pareil, tu as un scellement, j'allais dire, enfin un scellement. Tu as un plomb scellé, voilà, de ce côté-là. Donc le renfort sur la pièce en plastique. Et du coup, l'autre plomb de l'autre côté. Et hop, elle va, du coup, elle, comme ça. Maintenant, quand on va dessus, de ce côté-là, tu vois, tu as la partie plombée. Pardon, ici. Et la ficelle, elle passe, en théorie, quand c'est pas cassé. Voilà ce que j'ai mis comme ça. Voilà. Bon, là, tout est en train de se faire la malle. Il va falloir que je fasse autre chose. Attends, j'essaie de te le montrer de l'autre côté. Alors, je te le montre sur la pièce neuve. Voilà, tu vois, il est comme ça, dans ce sens-là. Ok. Et après cette partie-là, qui est ici, hop là, pardon, qui est ici, passe derrière, à ce niveau-là, et va arriver, évidemment, tu as un œillet là-haut. Tu le vois, voilà, ici. Tac. Et vient descendre, et la fixation, avec la lumière, ça va être pas mal, je pense. Voilà. La fixation, elle est ici, et comme tu peux le voir, donc c'est une rondelle, avec le point de sertissage, celui-là, qui est ici. Voilà, donc tu as la rondelle qui va là-dedans avec la vis. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi j'ai mis ce petit papier blanc là autour. Alors, c'était pas gagné, mais j'ai réussi à le placer. Je vais t'expliquer ce que c'est, ce qu'on va essayer de faire pour réparer cette pièce-là avant de la changer définitivement quand j'aurai un peu plus le temps. L'idée, ça va être d'utiliser le Cubond. Je t'ai déjà présenté, en fait, c'est pour moi
une colle miracle pour pouvoir refaire des pièces en plastique. Et regarde, là j'ai fait un petit essai. Donc tu vois, là ça c'est du Cubond. Et le papier que tu vois, c'est le même que j'ai mis en fait sur ma ficelle. C'est tout simplement tu sais, du papier autocollant. Alors ça c'est du papier de Lego. Tu vois, mais l'idée c'est d'éviter que parce que c'est ni plus ni moins que de la cyanolite, ça, hein, on va pas se mentir, qu'elle vienne toucher la corde. Parce que la corde, si elle va venir dure comme de la pierre, en fait ça va pas être bon, elle va casser tout de suite. Donc là moi j'avais fait des tests si tu veux avec un bâton de sucette, tu vois, qui est là, qui est en carton. Donc là inutile de te dire que si la colle elle avait touché le bâton de sucette, et ça aurait pas été top. Donc tu vois j'ai fait un truc, c'était un petit peu plus gros que ce que j'ai sur la voiture, mais voilà le papier, il est là. Tac, tac. Là j'ai réussi à faire un petit pont, donc tu vois qui est plutôt costaud. Et là je peux, donc là je simule en fait la ficelle. Voilà. Et la ficelle normalement tu vois elle va pouvoir toujours coulisser. Donc quand je l'ai fait le petit pont, donc c'était celui-là, hein. Hop là, mais c'est exactement pareil, tu vois. Voilà. Voilà, je crois qu'il allait me faire mentir. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on va essayer de faire de l'autre côté. Donc j'ai pris, comme je te dis, du papier d'autocollant, j'ai roulé dans les doigts, comme ça, et je l'ai glissé autour de la ficelle, et ça donne ce que tu vois ici. Donc let's go, là je protège tout, pour éviter, s'il y a une goule de cyano et qui tombe, là, je peux t'assurer que je vais pleurer. Donc j'ai tout protégé, on va essayer de refaire un renfort avec le Cubond à ce niveau-là. Ok, alors c'est parti. On va mettre déjà de la poudre. Alors j'essaie de te mettre au mieux, hop là, de manière à ce que je puisse voir quand même un peu ce que je fais. Bon voilà, tu comprends le concept. Hop. Je vais essayer de faire ça, tu vois, jusqu'en haut. Je sais pas si le focus est bon, mais voilà, t'as compris. Et normalement, voilà, tu vois, la ficelle continue de pouvoir passer grâce au papier qui protège de la colle. Voilà, donc je finis le renfort. Je te montre ça dès que j'ai fini. Bon là on n'est pas trop mal, parce que ça sert à n'en mettre de trop non plus, hein. Et là pour cette patte je vais quand même essayer de la recoller. Je pensais la laisser comme ça, mais parce que là tu vois elle est vraiment pétée ici. Et je vais quand même essayer de la défaire à ce niveau là, tu vois, comme je t'ai dit, un torx de 20, bim, et je vais faire passer la ficelle. Tu vois plus rien du tout, hop là. Là c'est mieux. Alors faire passer la ficelle et puis on va voir si je peux recoller ça un peu plus proprement. Alors j'ai déposé les deux vis de la partie du haut. Voilà. Donc là c'est celle de la partie avec la rondelle. Hop. Tac. Fait. Et on a la partie avec l'anneau. Et ça je pense que ça doit passer dedans comme ça. Tac. Voilà. Ça c'est si besoin, tu vois. Je le refais dans ce sens là parce que cet anneau en fait dans la partie qui est vendue, cet anneau il est vendu dans le petit sachet en plastique. Il n'est pas glissé dedans directement. Donc pour le placer, tu vois, hop. Plus qu'à glisser. Et ça passe dedans. Voilà. Donc moi, j'enlève juste la vis. Hop là.
Et je vais regarder maintenant sur la partie haute là. Est-ce que tu vois maintenant? Voilà, c'est un peu mieux. Je vais essayer d'écarter au maximum parce que tu vois là, bah, tout est pété quoi. C'est pété, comme diraient certains. Ouais, je vais regarder ce que je peux faire. Alors, comme tu peux le constater, là j'ai tout préparé. Tu vois, il est encore cassé là. J'ai tout préparé pour essayer de le recoller. Là, j'ai refait la même technique avec le bout de papier autocollant. Et comme ça, bah, on va voir. Comme ça, tu vois, je pourrais écarter un petit peu. Là, j'ai tout gratté avec un cutter de manière à avoir tu sais, quelque chose en V pour pouvoir mettre bah, le cubonde à l'intérieur. Voilà, on va voir ce que j'arrive à faire avec tout ça. Mais j'ai que demain, ça va être compliqué. Alors, est-ce que ça colle? Alors, la matière, c'est de l'ABS. Hein. C'est écrit en gros dessus. Alors, déjà, avec un coup de cyano, est-ce que ça fonctionne ou pas? Ça serait juste pour le maintenir, ça serait vraiment idéal. Rends-moi mon gant, s'il te plaît. J'ai plutôt bien fait de mettre des gants. Alors, délicatement, on va essayer de mettre un peu de poudre. Si je suis devant toi, désolé. On va laisser prendre un petit peu. Bon, là, alors faut être très très vigilant pour la partie haute. Tu vois, parce que la cyanolite, bah forcément, elle passe au travers, elle vient coller le petit tissu. Mais tu vois, je m'en suis bien sorti. J'ai réussi à le décoller tout de suite. Voilà, donc la ficelle, elle passe correctement dedans. Là. Donc ça, je vais pouvoir l'enlever. Et sur la partie basse, c'est pareil pour moi. C'est bon. La ficelle passe également. Ça, c'est assez dur. Tu vois, hop. Voilà. En tout cas, ça tiendra le temps que ça tiendra, mais ça tiendra au moins cet hiver. Surtout que je les capote pas. Wouhou. Voilà, donc je réinstalle ça sur les parties du côté là. Et puis je vais faire de l'autre côté. Bon mec, sois super vigilant. Je viens de faire le truc que je déteste, c'est-à-dire faire, défaire, refaire. Ça, je l'ai mis dans le mauvais sens. Tu vois, en fait, le plomb qui finit, en fait, doit être vers le haut. Tu vois, regarde, hop, il doit être par là. Et ça, tu vois, bah, ça va venir comme ça. Donc là, je vais tout finir de recoller encore une fois. Et ça, je m'en suis rendu compte quand je suis allé de l'autre côté. Donc voilà, fais gaffe. Si tu arrives dans le même cas que moi, où tu as besoin de recoller, bah, mets-le dans le bon sens. Hein. Ok, donc là, j'ai fini de le recoller. Normalement, j'ai pas trop tout arraché. Là, j'enlève mon... Du coup, hop là. Un petit cache autocollant. Là. Donc là, maintenant, il est à l'endroit. On va venir le placer, du coup, par derrière. Ça. Là. Voilà. Et on va venir accrocher d'abord cet anneau. C'est vraiment pas évident à te montrer, mais voilà, donc ça c'est le premier point, donc celui-là qu'on vient de réparer. Donc, comme je te dis, passe derrière. Et il va venir, hop là, se prendre un peu de lumière. Voilà, je t'ai mis le point numéro 2, juste derrière. Normalement tu dois le voir, voilà.
Le focus ici c'est bien mis. Donc là tu viens le visser et après tu as cet embout là, que tu vois au bout de mon doigt, avec la rondelle qui va venir en fait au point numéro 3, derrière mon doigt là. Tu vois, tu as un petit pas fileté. Voilà. Et ça c'est le point 3 et après lui il est fixé du coup. Je te remonte une fois que c'est en place. Donc voilà, on reprend une dernière fois. Donc le numéro 1, comme je t'ai dit, attention le plomb dans quel sens il faut que tu le mettes. Là, donc voilà, normalement, hop, ça c'est bon. Le câble il passe bien derrière ça. Pour arriver, hop là, au numéro 2, je te remets la lumière. Donc on vient de resserrer, qui est derrière là. Voilà. Et après ça redescend tout simplement à la position numéro 3 qui est derrière. Donc sur la barre transversale là qui bouge. Voilà, avec la capote. Ok. Voilà, donc ça c'est pour la partie haute. Et maintenant, bah, si tu veux faire l'autre côté, parce que là je te rappelle qu'on est à l'arrière gauche, si tu veux faire l'autre côté, bah, c'est la même chose en opposé, tout simplement. Et ça me permet de te montrer aussi comment j'ai mis la capote. Là, wow. Je l'ai mise petit à petit en appuyant sur le bouton, de manière à ce qu'elle arrive à peu près dans cette position. Tu vois, comme ça, je peux manipuler en fait à cet endroit-là si j'ai besoin. Pareil pour l'autre côté. Et alors, il faut savoir que, alors, en fonction du modèle, entre 5 et 15 minutes, quand tu as coupé le contact, tout le système hydraulique en fait redescend en pression. Donc du coup je te conseille de tout maintenir. Alors moi j'ai pris un petit tube de PVC là qui maintient le couvre-capote sur son... Du coup c'est quoi ça? Oh, c'est le verre hydraulique, voilà tout simplement. Puis j'ai remis un petit carton en fait entre deux au cas où. Voilà. Bon, côté arrière droit j'ai un peu de chance parce que du coup tu vois j'en ai... Celui-là il est bon. Celui-là il est bon, il y a celui-là qui est en train de se faire la malle. Donc voilà, j'ai refait la même technique du petit papier autocollant et je vais blinder ça au cubando. Take and care. Voilà, on va essayer de remettre la capote en mode normal sans rallumer le contact. On va voir ce que ça fait. Parce que comme je t'ai dit, il y a plus de pression. Ok, il y a tout qui revient. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de redescendre ça là pour que l'arrière de la capote tombe. Tout en sachant que je l'ai arrêtée. Elle était comme ça, donc en pression avec le bouton. Donc là, je t'avoue, je sais pas exactement ce que je fais. Voilà. La cocotte. Ok. De l'autre côté. Allez, je te montre. Donc voilà l'arrière gauche, là comme tu peux le voir ici, là, ça c'est une trace de cyanolite. Voilà, donc j'ai un petit peu merdé. Écoute, hein, ça sera comme ça. En tout cas, la cassure, on la sent un tout petit peu ici, au bout de mon doigt. Tac. Mais au moins la partie elle se balade plus dans tous les sens. Voilà, puis après sinon c'est bien plaqué sur le côté. Je te fais voir l'autre côté. Et voilà l'autre côté qui est vraiment pas mal non plus. Voilà. Bon, c'est un petit peu, ça baille un peu, hein, mais c'est... En fait c'est comme ça, hein, c'est comme ça que c'est. Tout simplement. Voilà, donc pour moi opération réussie. Maintenant je vais te montrer quelque chose dont je me suis rendu compte en fait au fur et à mesure des vidéos. Ouais, tout à l'heure je me suis trompé de côté parce que là au niveau de la corde, parce que tout simplement j'avais pas pris le bon côté. Tu vois, je travaillais côté arrière gauche et j'avais pris celui qui est arrière droite. Enfin, bon bref, c'est comme ça. Donc sois vigilant et à vérifier quel côté tu utilises. Et j'ai compris un petit truc vis-à-vis de la colle néoprène que je parlais tout à l'heure. En fait, je pensais que toute cette superficie là en fait était collée à la colle néoprène avec le petit rebord qui arrive sur tout ce côté-là. Et en fait non, pas du tout. En fait, tu as une partie double face que tu vois là justement sur la pièce neuve. Donc là j'ai regardé, c'est du double face. Enfin, je te l'enlève pas parce que du coup ça me servira peut-être un autre moment. Donc du coup, pour décoller, je pense que tu fais que décoller
le scotch sur la partie en plastique et tu laisses au maximum en fait les choses sur la toile de capote. Voilà. Et en revanche, alors par contre sur la partie haute, là ici c'est juste en fichier à l'intérieur. Donc tu vois ça vient comme une chaussette, hein, comme ça. Donc là c'est collé sur cette partie là et c'est collé en retour. Donc là tu vois le trait sur tout le rebord. Donc ça je pense que faut le décoller tranquillement, doucement et bien le coller à la colle néoprène. Parce que ça c'est presque sûr par contre c'est à la néo. Mais bon, voilà. Tu as déjà toutes les informations. Si tu as besoin de changer, je pense que quand même c'est pas mal. Les dernières infos que je vais te filer, c'est que je vais te mesurer la cordelette. Tu vois, alors du coup, il y en a deux. Hein. Tu en as une, donc partie basse, hein, comme j'ai dit dans la vidéo, qui fait tout ça. Hop là. Donc je vais te la mesurer du départ à son arrêt. Et je vais te mesurer également celle de la partie haute avec son petit retour. D'accord, là, hop, le retour il est ici. Tac. Donc vraiment de là, ici, jusqu'ici. Voilà. Donc je prends un mètre à ruban et je te donne ces dimensions tout de suite. Donc pour la cordelette de la partie haute, elle fait en totalité de bout en bout, donc je reprécise, hein, comme si elle était dépliée complètement, 26 cm. Et là, le retour que tu as de ce côté-là, elle est repliée sur elle-même de 2 cm. Voilà, donc 26 cm. Et du coup, vu qu'elle est repliée de 2 cm, là, la longueur avec la boucle, on est à 24 cm. Donc pour la grande partie, en partant de la partie du milieu, en revenant jusqu'ici, on est à 55 cm. Voilà, pareil, debout, donc de ce bout-là, jusqu'ici. 55 cm. Comme ça, si tu as besoin de changer tes cordes, tu as les dimensions. Le diamètre de la petite cordelette, c'est 2 mm. 2 mm de diamètre. Bon, normalement, tu es équipé pour réaliser cette opération, même si moi, je ne l'ai pas physiquement changé. Je t'ai tout expliqué, je t'ai donné toutes les dimensions. Bien entendu, je te mets les refs dans la description. Alors, il me semble que c'est pas pour que tu n'ailles pas acheter les pièces chez BMW, mais vu le prix où ça coûte, cette pièce en fait je l'ai vue traîner sur AliExpress. Voilà. Pour une pièce en ABS, je pense que ça peut valoir le coup. En tout cas, si toi tu l'as déjà fait avec des pièces AliExpress, n'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu en penses. Ça aidera les petits potes. Surtout ouais, sois vigilant si comme moi le plastique en fait est cassé, de bien remettre la cordelette dans le bon sens. Moi ça m'obligeait en fait à tout recasser pour repasser la cordelette dans le bon sens. Et si tu le fais pas, du coup ton flap là il se remet pas du bon côté. Et du coup ça marche moins bien. Voilà, en tout cas bombarde cette vidéo de pouces bleus parce que c'est quand même vraiment pas évident. Et c'est une question en fait qui m'a beaucoup été posée. Normalement avec ça, tu vas être opérationnel. Allez, je te dis à la prochaine, ciao.